Louisa Dupré, poeta i novel·lista, va néixer a Sherbrooke, al Quebec, l'any 1949. El 1987 es va doctorar en estudis literaris a la Universitat de Montreal. És especialista en poesia quebequesa i ha estat professor de la Universitat del Quebec des del 1988 al 2008, on va dirigir la revista universitària Voix et Images, literatura quebecoise. Ha publicat més de 12 llibres de poemes, dos dels quals, Plus haut que les flammes, 2010, traduït al català per Lídia Noll, i La main hantée, 2016, reberen el Prix du Gouverneur Général du Canada. Ha escrit un llibre de contes, L'été funambule, i 4 novel·les, La memòria, La voie lactée, l'àlbum multicolor, traduït al català per Montserrat Gallard, i Théo à jamais. A Louisa Dupré li agrada col·laborar amb artistes de disciplines diferents, pintors, directors de teatre i de cinema, videoartistes, músics i coreògrafs. Ha fet una peça teatral, Tu com ell, 2006, estrenada al Quebec, Montreal i Ottawa. En Plus haut que les flammes, el 2011, es va fer un espectacle multimèdia presentat a Europa i un llargmetratge. Louisa Dupré és membre de l'Académie des Lettres du Québec i de la Société Royale du Canada. El 2014 va rebre l'Ordre du Canadà per la seva aportació a la literatura quebequesa. Forma part del Comitè de Dones del Centre Quebequès del PEN Internacional. La seva poesia és com un far que ens orienta i ens il·lumina alhora. Lletra musicale et essentielle. Tu ne te rappelles pas quand le poème s'est tourné contre toi, t'a secoué comme un édredon trop habitué au sommeil, t'a forcé à ne plus te mentir. Tu t'es mise à psalmodier des airs invisibles à ton oreille, des airs scellés dans les replis de l'enfance. Il t'attendait dans la patience du jour prêt à se lever, il t'attendait. Vieille chair encore attachée à tes os, comme une fois sortie tout droit de la boue. Musique de la rue, musique de la lumière voltant dans les feuillages, musique verdoyante de toutes les musiques qui, un instant, a recouvert la plainte de la terre. Tu as vu se découper devant tes yeux l'ombre de la beauté. Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Il est temps de couper les fils entre tes doigts, d'attirer dans ton jardin les chats errants. Temps de cueillir les pissenlits que tu mangeras bientôt par la racine. Temps d'accorder grâce à l'effroi. Tu es encore humaine, tu aimes encore ce que tu es, tu crois à ce que tu ne crois plus, les fantômes bienveillants de minuit et la prière, même souillée comme une robe de viol. La solitude acceptée, la solitude rompue. Tu n'as pas épuisé tes 9 vies, ni les étoiles qui naissent dans tes yeux hagards, ni le futur des verbes simples. Tu trouveras l'audace de te coucher comme une neige nue sur les oripeaux en flammes, pure patience contre force et rage, levée contre, dressée contre, blanche de peur et d'espoir. Tu occuperas le champ de la honte. J'ai commencé à écrire au début des années 1980, quand j'ai découvert la nouvelle poésie québécoise au féminin. J'appartiens au courant qu'on a appelé l'écriture de l'intime, qui a voulu interroger la subjectivité féminine, ses désirs, ses rêves, ses blessures, ses attachements. Ce qui distingue ma poésie de celle d'autres femmes, c'est l'intrication de l'histoire avec un grand H et de l'intime, de l'intériorité.
Par exemple, dans Plus haut que les flammes, un recueil qui est d'ailleurs paru en catalan chez Café Central, dans une traduction de Lydia Hanoï, j'aborde la Shoah par le regard d'une femme. À Auschwitz, en Pologne, elle voit dans une vitrine des vêtements de bébés qui ont été exterminés par les nazis. Elle pense à son petit-fils et se demande ce qu'elle peut lui raconter du monde dans lequel il vit et de ce qui l'attend quand il deviendra un homme. Dans mon recueil suivant, La main hantée, je poursuis mon questionnement sur la capacité de faire le mal chez l'être humain et je me demande ce qui pourrait, sinon le guérir, du moins le porter vers l'amour et la compassion. Mais je n'essaie pas de proposer des solutions, je me contente de poser des questions. Ma réflexion est portée par les émotions, par une sensualité qui passe dans le texte grâce à la musique de la langue. Je porte beaucoup d'attention au rythme, aux sonorités, au découpage des vers, afin d'en arriver à intégrer le souffle de ma pensée et de mes émotions. Chaque mot devient important, que j'écrive des poèmes en vers ou des poèmes en prose. Pour moi, la présence du corps dans le langage est essentielle à la poésie.